Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur les grosses annonces de Disney qui ont été annoncées la semaine dernière et le moins qu'on puisse dire c'est que ça donne le tournis, tellement de choses ont été annoncées au cinéma, enfin surtout sur Disney+, lors du fameux Disney Investor Day. Donc c'est une présentation virtuelle destinée en fait aux investisseurs de Disney et le moins qu'on puisse dire c'est que là Disney a décidé de donner le ton pour 2021, 2022, 2023, annoncer la couleur et de dire que finalement, malgré la pandémie, la Covid-19, etc., eh bien quelque part, ça, il passe outre et donc il nous propose évidemment tout un tas de nouveautés, que ce soit ciné, Disney+, etc. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Il y a du Star Wars, du Marvel, du film d'animation. Et la première chose qu'on peut dire concernant Lucasfilm, parce qu'on va commencer par là, c'est déjà que Kathleen Kennedy est toujours là. Bon allez, on va lui laisser le bénéfice du doute pour 2021 et 2022, on va voir ce que Lucasfilm nous prépare, même si évidemment il va pas y avoir de nouveautés, je veux dire de nouvelles licences de la part de Lucasfilm. Lucasfilm n'invente plus rien, on va surfer sur du Star Wars, du Willow, etc., tous les trucs qu'on connaît déjà, mais allez, il va y avoir des choses quand même peut-être un petit peu alléchante, assez intéressante, et on commence tout de suite par le trailer qui a été dévoilé, The Bad Batch, donc qui va être la suite en fait de The Clone Wars. Et donc la première chose intéressante qu'on peut dire, c'est que la volonté de Lucasfilm là, c'est de ne plus exploiter tout l'aspect post-épisode 4, Un Nouvel Espoir, donc ancienne trilogie, première trilogie, mais plus en fait la prélogie. Et donc ça va commencer avec ce fameux The Bad Batch, donc la suite série animée de The Clone Wars, qu'on aime tous ici, très clairement, qui est vraiment de très très bonne facture, et qui va raconter les conséquences un peu de l'Ordre 66, de la traque des Jedi, des clone troopers qui sont à la solde de Palpatine, etc. Donc ça risque d'être assez passionnant. Si c'est aussi bien fait que The Clone Wars, ça peut être très très bon. Est-ce que Dave Filoni va être à la barre de cette nouvelle série? Ça, ce serait un bon point pour la série. En tout cas, voilà, ça c'est... Allez, une série que j'attends pas mal. Alors ensuite, la grosse annonce concernant Star Wars, ça a été fait du côté long métrage, alors que Lucasfilm avait dit « Ouh, pour l'instant, on abandonne les longs métrages, parce qu'on s'est planté avec Solo, il y a eu des problèmes avec la nouvelle trilo, même si évidemment ça a rapporté de l'argent, mais elle a été évidemment ultra critiquée, et ils se sont dit « Bon, maintenant, on va plus développer de séries. » Alors, ce qu'ils vont faire, mais quand même, ils n'ont pas pu résister finalement à l'appel du long métrage, et donc Patty Jenkins va réaliser un long métrage qui s'appelle Rogue Squadron. Alors, Rogue Squadron, évidemment, ça rappelle pas mal de choses aux fans, notamment sur les jeux vidéo, etc. Encore là, récemment, je crois qu'il y a un jeu qui est sorti sur PS4 en VR, Rogue Squadron, donc oui, ça peut être intéressant, ça peut être bien. Patty Jenkins, c'est quand même une bonne réalisatrice. À savoir si ça va pas être trop SJW quand même, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, là, j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu à leur format Star Wars Story, qu'ils avaient inauguré avec Rogue One, qu'ils ont continué avec Solo, même si c'est vrai que Solo, ça s'est complètement planté, mais peut-être que là, ils veulent revenir à ce format-là, ne plus toucher évidemment à la trilogie numérotée, et ça, évidemment, on peut le comprendre, mais revenir à ce format one-shot, un film, une histoire. Peut-être ça peut fonctionner, tout dépend des intervenants, de la réalisatrice, de son taf, des acteurs, etc. Bon, c'est un peu toujours pareil. En tout cas, ce long métrage est attendu pour fin 2023. Et peut-être une des annonces les plus alléchantes, évidemment, de ce qu'ont proposé Lucasfilm et Disney, c'est le retour d'Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker dans la fameuse série Obi-Wan Kenobi, qui elle est teasée depuis assez longtemps. Donc là, une fois de plus, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va encore plus exploiter l'aspect prélogique des choses, c'est-à-dire que là, on va nous montrer ce qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, évidemment certainement à coup de flashback, puisque normalement l'action se situerait après le combat d'Obi-Wan et Anakin sur la planète Mustafar, et donc on va voir Hayden Christensen, alors peut-être pas tout le long de la série, mais en tout cas il y a le grand retour d'Hayden Christensen. Donc là il y a vraiment une volonté de reprendre des acteurs de la prélogie, de surfer sur le succès en fait de la Revanche des Sith, sur l'efficacité aussi de la Revanche des Sith, et peut-être notamment de combler les trous, parce que c'est vrai que quand on regarde la Revanche des Sith, moi c'est un film évidemment que j'adore, mais c'est un film qui va assez vite, parce qu'il faut raconter énormément de choses pour arriver à cette fameuse conclusion d'Anakin qui devient Dark Vador. Et donc, c'est pas que le film est rushé, mais disons qu'il y a peut-être eu des zones d'ombre, des trucs que George Lucas n'a pas eu le temps d'expliquer, et on espère que la série Obi-Wan Kenobi va permettre un petit peu de combler ces trous, de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi pas, et de nous raconter aussi évidemment ce qui se passe après ce fameux épisode 3. Donc ça, c'est la grosse news, c'est la série Obi-Wan Kenobi avec le retour d'Hayden Christensen et aussi forcément d'Ewan McGregor.
Alors ensuite, il y a d'autres séries, des spin-offs, des machins qui sont prévus évidemment pour Star Wars et Lucasfilm. Il y a la série Lando. Il va y avoir une série spin-off qui lui déjà été un spin-off, mais c'est encore une série spin-off de Rogue One qui va s'appeler Andor et non pas Endor, la planète des Ewoks, et qui va suivre les aventures du capitaine Cassian Andor, donc qu'on avait vu sur Rogue One. Et puis bien sûr, ils vont pas lâcher The Mandalorian parce que là, on est clairement pour moi dans une saison 2 bien meilleure que la première, donc il est évidemment question d'une saison 3, bien sûr. Et puis, il va y avoir dans la même timeline que The Mandalorian, la série Ahsoka Tano. Et oui, parce que on a vu son retour fracassant, je crois, dans l'épisode 5, réalisé par Dave Filoni. Et franchement, ça l'a fait. Honnêtement, ça a été vraiment une superbe apparition, un superbe épisode. Et donc, du coup, ils vont évidemment développer sa propre série, la série Ahsoka Tano, donc dans la même timeline que Mandalorian. Et tout ça, évidemment, sera diffusé sur Disney+. Et puis, pour quitter un petit peu Star Wars et rester dans Lucasfilm, il y a quand même la série Willow, voilà, qui va être normalement diffusée, je crois, en 2022 ou peut-être 2021 sur Disney+. Pourquoi pas, moi, allez, j'y crois, Willow, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Maintenant, oui, comme je vous le disais, bah, c'est du réchauffé, c'est-à-dire que c'est des choses, des licences qu'on a déjà vues dans les années 80, 90, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent en termes d'innovation chez Lucasfilm, très clairement. Il sort sur des choses déjà acquises. Ça peut être bien, ça peut être sympa, voir comment tout ça va être développé, si ça apporte un plus à l'histoire, notamment par exemple sur Willow, ça peut être bien. On n'en sait rien pour l'instant, il y aura peut-être Warwick Davis dans le rôle de Willow. Alors maintenant, pour quitter Star Wars et pour revenir juste un petit peu sur la plateforme Disney+, qui a été annoncée, évidemment, c'est leur plateforme Star, qui est finalement un petit peu une extension de Disney+, parce que quand on regarde Disney+, bon, c'est bien, moi j'y vais de temps en temps, en plus comme j'ai 2 gamins, bon bah, ça permet évidemment d'y aller assez souvent. Il y a plein de longs métrages qu'ils n'ont pas vus, des super longs métrages d'animation Disney, donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, ça reste quand même très très familial. Donc là, ils ont tout le catalogue de la Fox, tout le catalogue d'ABC qui doivent pouvoir diffuser. Donc il est question qu'il y ait l'extension qui s'appellera Star, et Star ce sera normalement courant février 2021 en France, et ce sera à 8,99 €. Et oui, fatalement, la plateforme va augmenter. Alors, c'est pas non plus dingue en termes de prix. Je rappelle que Netflix, c'est entre 12 et 13 €. Donc, ça reste quand même, pour moi, la plateforme la plus chère. Mais là, ce sera 8,99 € dès le départ. Mais sauf si vous êtes abonné à Disney+, vous continuerez à bénéficier pendant 6 mois du tarif de 6,99 € avec la plateforme Star en plus. Donc la plateforme Star qui diffusera évidemment du gros catalogue de la Fox, comme les Die Hard, comme les Predator, la planète des singes, les séries ABC, Desperate Housewives, il y aura aussi du Prison Break, du Buffy contre les vampires, etc. Il y aura évidemment toutes ces choses-là qui appartiennent à Disney, qui pourront enfin diffuser au sein de la même plateforme, parce que là, actuellement, toutes ces séries et quelques films sont diffusés non pas sur Disney+, mais sur Amazon Prime. Voilà, donc on se demande là si Amazon Prime, c'est pas un peu la succursale de Disney+, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'ils vont récupérer les droits, ou alors peut-être qu'ils ont signé des accords, j'en sais rien, mais en tout cas, février 2021 en France pour la plateforme Star. Alors niveau film d'animation, c'est là où finalement va se pointer un petit peu la nouveauté. Il va y avoir Raya et le dernier dragon, et on ne sait toujours pas en France quand est-ce que ce sera diffusé. Par contre, aux États-Unis, ça a été annoncé le 5 mars 2021 en salle, plus en premier accès sur Disney+, donc un peu comme ils avaient fait pour Mulan. Et par contre, en France, on ne sait pas. Peut-être que ça sortira directement sur Disney+. Là, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mais un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Alors, concernant les films live, il va y avoir là aussi un petit peu de réchauffé, faut bien le dire. Il va y avoir de la suite de Sister Act, donc Sister Act 3, puisque les 2 premiers étaient produits par Touchstone. Il va y avoir donc la suite de Il était une fois, avec Amy Adams, peut-être directement prévu sur Disney+. Là, on ne sait pas trop non plus. La suite de Hocus Pocus, les 3 sorcières, film qui était sorti en 94. Et puis moi, le projet qui me hype le plus, et oui, ça va vous paraître bizarre, mais c'est un film réalisé par Robert Zemeckis. Là, il y a tout pour me plaire. Il y a d'un côté l'adaptation du live action de Pinocchio. Pinocchio, c'est peut-être un de mes dessins animés Disney préférés, avec à la barre Robert Zemeckis derrière. Et ça, je l'attends. J'avoue, oui. Vous ne verrez pas beaucoup m'enthousiasmer pour l'adaptation plan par plan des films live de Disney. Mais là, pour le coup, Pinocchio, je suis très impatient de voir ce que ça peut donner dans les mains de Robert Zemeckis.
Et c'est là tout le paradoxe un petit peu, notamment de la firme Disney. C'est-à-dire que Disney surfe sur beaucoup de réchauffés, beaucoup de choses qu'on a déjà vues 1000 fois, etc. Donc Pinocchio, évidemment, n'échappe pas à la règle. Mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre Zemeckis. Zemeckis, il s'était quand même planté avec le drôle de Noël de Scrooge, film que j'ai adoré, film que j'ai défendu. Je continue vraiment à adorer ce film, mais c'est vrai que quand il est sorti à l'époque, il s'est pris quand même un gros four. Et le truc, c'est qu'apparemment Disney n'en veut pas vraiment à Robert Zemeckis, puisqu'ils le reprennent pour Pinocchio, et compte tenu aussi du fait que Robert Zemeckis a aligné, je crois, 2 bids assez récents. Donc c'est là tout le paradoxe de Disney, c'est là des fois où je les comprends pas. Enfin, tant mieux qu'ils prennent Robert Zemeckis, bien sûr, mais c'est là où j'ai du mal à comprendre leur stratégie, c'est-à-dire de se dire, on prend du sûr, on prend des valeurs sûres, etc. Mais en termes de réalisateurs, c'est pas grave s'ils ont fait des bids, etc. Allez hop, on les reprend pour Pinocchio. Enfin, c'est assez marrant. Donc je suis très impatient de voir ce que ça peut donner, ce Pinocchio en live action, Robert Zemeckis à la barre, je le redis. Voilà, pour moi, c'est peut-être un des films d'animation, enfin, une adaptation de film d'animation que j'attends le plus. Je crois que ce sera fin 2021 ou 2022. Est-ce que ce sera sur Disney Plus directement ou au cinéma? On n'en sait rien encore. Alors maintenant, on peut passer à Marvel. Et là aussi, il y a encore beaucoup de choses qui ont été annoncées du côté de Marvel. Alors notamment chez Marvel, il y a évidemment les films on connaît, hein, Black Panther 2, Thor 4, le prochain Doctor Strange réalisé par Sam Raimi. Et là, je peux vous dire que moi, c'est vrai qu'il ne suis pas fan de Marvel. Là quand même c'est un Marvel que j'attends parce que Sam Raimi est derrière et j'attends de voir ce qu'il va faire un petit peu avec tout le matériel qu'il a entre les mains. Sam Raimi qui est lui-même un fan des comics Marvel, donc j'attends de voir quoi. Vraiment, je pense que ça peut être vraiment, ça peut donner quelque chose de très très bien. Il va y avoir également le multiverse. Alors ça, je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires parce que malheureusement j'ai pas suivi toutes les affaires. Je ne sais plus si Spider-Man ça appartient maintenant à Disney, si ça appartient toujours à Sony, parce qu'ils vont faire revenir en fait des personnages qui étaient dans le Spider-Man de Sam Raimi, donc Dr. Octopus, etc. Ils vont les faire revenir normalement dans un nouveau film multiverse, mais du coup, est-ce que ça va être produit par Disney? Est-ce que c'est Sony encore qui a les droits? Bon, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, ça a été annoncé, et donc il y aura bien ce fameux multiverse qui fait évidemment fantasmer tous les fans, hein, faut bien le dire. Bon, moi, je reste évidemment sur mes gardes parce que j'attends de voir évidemment les réalisateurs, les scénaristes qui seront derrière. Moi, c'est ça qui m'importe aussi, c'est pas juste le nom des acteurs et des personnages. Il faut voir qui va intervenir évidemment sur ces fameux longs métrages. Mais il va y avoir aussi tout l'aspect série télé qui a été annoncé donc par Disney concernant Marvel, dont la série Loki, très attendu par les fans de Marvel. Alors moi, le truc que j'attends le plus, mais ça on le savait déjà, hein, c'était pas une annonce là faite vendredi dernier, mais le truc que j'attends le plus, moi, c'est WandaVision. Alors là, c'est le truc improbable. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, cette espèce de mélange en fait de vieux feuilletons américains des années 50 avec les rires derrière, etc., mélangé avec des personnages de Marvel. Alors là, je trouve le mélange tellement improbable, tellement dingue, que je suis très impatient de voir ce que ça peut donner. Alors là, pour le coup, vraiment, je me mettrai sur le premier épisode tout de suite. J'en ferai même une critique du premier épisode dès le lancement du show, parce que vraiment, je suis très impatient de voir ce que ce mélange un petit peu bizarroïde peut donner. Ça peut être très bien ou ça peut se casser la gueule. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une des séries que j'attends le plus, notamment sur Disney+. Il y aura aussi la série Hawkeye, il y aura la série Miss Marvel et She-Hulk, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, d'autres qui m'intéressent un petit peu moins. Il y a à peu près entre 10 et 13 séries qui vont être développées sur Disney+. Ils avaient dit, Disney, qu'ils accentueraient vraiment beaucoup sur les séries, mais les films Marvel ne sont pas en reste, il y en a beaucoup, et c'est là où on voit la différence entre les deux traitements, entre Lucasfilm par exemple d'un côté et Marvel qui continue sur sa lancée des films. De toute façon, eux, ils n'ont pas eu de bid ni critique ni financier, donc il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Est-ce qu'ils arriveront à rivaliser évidemment avec le succès du MCU? Ça, on n'en sait rien. Enfin, le succès du MCU avec la phase 3 du MCU. Est-ce que cette phase 4 sera équivalente à la phase 3? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Il est question aussi des 4 Fantastiques. Il est question de beaucoup de longs métrages. Là, pour moi, Marvel, ils sont en totale confiance, à savoir s'ils vont pas se planter. Normalement, le prochain qui devait sortir, mais ça a été encore repoussé, c'est Black Widow. On verra comment tout ça s'annonce, comment tout ça s'amorce. Ça peut être très intéressant. On verra, évidemment, encore une fois, qui seront les intervenants, qui seront les réalisateurs, qui seront les scénaristes, etc. On verra comment tout ça se déroule courant 2021, 2022, 2023.
Mais il est clair que là, Disney a frappé un très grand coup. Ils ont annoncé la couleur hein, pour les années à venir. C'est clair qu'ils vont pas lâcher l'affaire avec Marvel, ils vont pas lâcher l'affaire avec Star Wars, ils vont continuer. Soit maintenant on est totalement allergique en fait à ce que propose Disney, et dans ce cas-là, il faut réellement passer son chemin. Ou alors on regarde de temps en temps, on picore à droite, à gauche. Moi, c'est peut-être un peu ce que je vais faire. Il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres je me fous totalement. C'est un peu ça en fait Disney. Voilà, je pense qu'on va être en mode un petit peu, on va picorer à droite à gauche et on va prendre ce qui nous intéresse et puis le reste, on va le lâcher. Évidemment, vous pouvez me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!